Si san Alléluia, fără zambă eu e mueo acum tia buidoaze bebela, si san Alléluia. Cœur altère se réjouissent parce que le Verbe s'est fait chair et est venu habiter parmi nous. Loué soit Jésus-Christ. Nous, les textes proposés à notre méditation ce deuxième dimanche du temps de la Nativité sont tirés du livre de Ben Sirach le Sage au chapitre 24 des versets 1 à 2, 8 à 12. Le psaume est le psaume 147. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 1 des versets 3 à 6, 15 à 18 et l'évangile de Saint Jean au chapitre 1 des versets 1 à 18. La sagesse assise à la droite du trône fait l'éloge d'elle-même parce qu'elle est en présence de Dieu et c'est elle qui est admirée par les hommes. Et la sagesse dont on parle ici est venue à fixer sa tente chez Jacob, dans la tribu de Jacob, et a pris comme héritage Israël. Donc, elle s'est stabilisée à Sion. La sagesse dont on parle ici, qui est décrite ici, c'est Jésus lui-même. Jésus lui-même qui est parole de vie et de vérité. C'est lui la sagesse devant laquelle les fidèles se réjouissent. C'est lui la sagesse qui a pris chair et est venu habiter parmi nous, parmi les hommes. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes, chante-t-on souvent. Mais est-ce que les hommes reconnaissent donc cette sagesse qui est venue habiter parmi nous? C'est la grande question à laquelle nous devons trouver les réponses. Le psaume va nous aider à réaffirmer cette même chose en disant le Verbe s'est fait chair et est venu habiter parmi nous. Le Verbe s'est fait chair et a construit sa tente parmi nous pour être l'un de nous. La grandeur du christianisme consiste en le fait que ce n'est pas le chrétien, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui cherchons Dieu, mais c'est Dieu qui nous a cherché le premier. Dieu est descendu, construit sa tente parmi nous, il nous a cherché en premier. Alors, nous devons nous aussi répondre à cet appel de Dieu. Et l'évangile que nous avons déjà écouté plusieurs fois ces derniers temps depuis Noël, on peut se poser la question pourquoi cette répétition? Donc, la répétition vient du fait que nous devons comprendre et bien une seule chose, devant ou au milieu de tant de lumières que le monde nous propose, la répétition de cet évangile nous dit il n'y a qu'une seule lumière. Et la seule lumière, c'est le Christ. Donc, toutes les autres choses que nous connaissons très bien, peut-être mieux que moi, ne sont pas des lumières. Comme disait le proverbe français, tout ce qui brille n'est pas or. Donc, la seule lumière, c'est le Christ. En ce temps du début de l'année, revenons au Christ qui est lumière et demandons la grâce d'être illuminés, chacun dans son chemin, sur notre route vers notre salut. Loué soit Jésus-Christ.